Chaque jour, dans le monde, des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Pour montrer cette réalité, Portes Ouvertes publie annuellement un index mondial de persécution qui liste les 50 pays où les chrétiens sont le plus gravement discriminés. La Corée du Nord est encore en tête de cet index, avec 70 000 chrétiens détenus en camp de travail. C'est le pays où il est le plus difficile d'être chrétien. Mais l'islam intégriste reste la principale source de persécution dans le monde. Enfin, beaucoup de pays ont subi des changements politiques et religieux importants en 2011, ce qui entraîne parfois une forte augmentation de la persécution, comme en Égypte. Dans ses débuts, le printemps arabe a suscité l'espoir des chrétiens d'Égypte. Aujourd'hui, beaucoup sont inquiets. L'Égypte est passée du 19e au 15e rang. Des islamistes ont attaqué la communauté copte et l'armée a violemment écrasé une manifestation pacifique de chrétiens, ce qui a coûté la vie à 27 personnes. Les manifestants protestaient contre la destruction de leur église dans un incendie volontaire en Haute-Égypte. Le nord du Nigeria est passé du 23e au 13e rang. C'est une véritable hécatombe. Des centaines de chrétiens tombent. Ces attaques contre les églises révèlent un problème profond. Les islamistes séduisent la population qui approuve leur volonté d'exclure toute présence chrétienne de la région. Une escalade dramatique. Le Soudan est monté de 19 rangs et passe à la 16e place. Depuis l'indépendance du Soudan du Sud, le 9 juillet 2011, les chrétiens habitant au nord du Soudan, désormais appelé Soudan, sont isolés sous un strict régime islamique. Et les victimes des massacres dans les provinces d'Abyei, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu sont majoritairement des chrétiens. Le président Omar al-Bashir, recherché pour crimes contre l'humanité, avait prévenu que si le Sud votait l'indépendance, le Soudan serait gouverné par la charia. Si la Chine descend dans le classement, c'est uniquement parce que la persécution s'aggrave dans d'autres pays. Mais en Chine, rien n'a changé. Beaucoup d'activités religieuses ne sont pas reconnues par l'État. Les chrétiens de Chine sont souvent traités de manière arbitraire. Par exemple, dans une grande église à Pékin, la police est intervenue pour empêcher l'achat d'un bâtiment et a placé en garde à vue les responsables. Même si la persécution augmente, souvent de manière silencieuse, un paradoxe demeure. L'Église persévère et grandit. Beaucoup de chrétiens persécutés font preuve d'un courage exemplaire. Le sang des martyrs est la semence de l'Église, a dit Tertullien, théologien du IIe siècle. Cette phrase se vérifie encore aujourd'hui. Pour en savoir plus, www.portesouvertes.fr